Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit blog vidéo où on va parler de Games Workshop et aujourd'hui, plus spécifiquement, de Warhammer 40 000. Donc, aujourd'hui, on est samedi et le samedi, c'est le jour des précommandes. Et aujourd'hui, beaucoup de précommandes qui étaient beaucoup attendues par les joueurs, plein de nouvelles choses. Et donc, j'ai cédé aux sirènes, hein. Voilà, comme je vais récupérer une combat de patrol nullissime de Space Marine, je me suis dit, tiens, et si je me faisais une petite armée, sachant que mes figurines de Space Marine, entre guillemets ultramarines, sont bonnes à foutre à la poubelle, vu qu'ils font au moins 5 cm de moins que les Space Marines actuels. Donc je me suis dit, quelle est la meilleure boîte pour commencer, si je veux faire quelque chose qui ne soit pas trop marqué. Alors on va dire ultramarine, je me suis dit non, pourquoi? Parce que c'est le Space Marine qu'on voit de partout, du bleu, du bleu, du bleu. À la rigueur, j'ai presque l'impression que c'est les Schtroumpfs dans l'espace. Donc ça, j'en ai marre. Après, il y a les Drama Queen. Alors je rigole, mais c'est ceux qui ont une histoire tellement difficile, parce qu'ils n'ont pas réussi à protéger l'empereur. Ou alors que leur primarque est mort dans le combat contre le chaos. Bon, je pense au Blood Angel et au Dark Angel. Voilà, c'est les gens, ils sont chiants à mourir parce qu'ils sont toujours en train de pleurnicher qu'il y a quelque chose qui va pas. Voilà, c'est pour ça que j'appelle ça des drama queens, c'est vraiment, voilà. Et pourtant, ils sont adorés. Alors oui, est-ce qu'ils sont charismatiques, le côté rouge, le côté, voilà, j'ai un secret à cacher. Ouais, moi ça me casse les bonbons, voilà, les mecs qui ont des états d'âme comme ça sans arrêt, ça me les brise menu. Alors, dans ce qui reste, il y avait plutôt les Ravengard qui me disaient bien quelque chose. Les enfants d'Attila, les White Scar, bon, on va dire que la moto, c'est pas trop mon truc. Et puis, vu ma faible mobilité en ce moment où j'ai un genou en capilotade, c'est pas vraiment ma vitesse de pointe et j'ai plutôt la vitesse de pointe d'un vieux pépé de 90 ans qui serait vraiment avec de l'arthrite au genou, mais au maximum, hein, je bouge pas, hein, je suis vraiment dans la merde. Donc non, enfin voilà, White Card, c'est pas mon truc. Les Raven Guards, oui, j'aime bien, mais voilà, ce petit côté un peu furtif, gna bon. Et je me suis dit, quitte à jouer des Space Marines, autant jouer le Space Marine tel que je le vois, c'est-à-dire quelqu'un de borné. Et le Space Marine le plus borné, eh bien c'est l'Imperial Fist. L'Imperial Fist, c'est celui qui préfère mourir plutôt que de battre en retraite. C'est celui qui va avoir des pertes extraordinaires parce qu'il dit « Nous, on reste, on va se battre jusqu'au dernier ». Et ils le font. Alors que même d'autres Space Marines disent « Bon, les gars, on va se retrancher de là-bas et on continue le combat ». Non, eux, ils sont à découvert, ils restent à découvert et ils disent « On tient, we stand ». Hein, we stand, on tient. Bah, il meurt aussi. Mais non, voilà. Donc, et puis finalement, ce côté jaune poussin qui est assez amusant, et puis qui finalement change des couleurs sombres, hein, le rouge sombre, le vert sombre, le bleu sombre, le noir, le gris, l'argent. Non, t'as un truc, il est jaune. On n'a pas encore l'armure rose, mais peut-être qu'on y arrivera un jour. Donc le jaune, je me suis dit, oui, Imperial Fist, ça peut être rigolo. Et ça tombe bien, parce que les Imperial Fist, ben je trouve qu'ils ont la meilleure combat de patrol. Alors, en plus, vous avez un monsieur qui s'appelle Darnat Lysander, et lui, il est bien classe, mais très sincèrement, à côté de monsieur Aiton Shan, je trouve qu'il est beaucoup plus joli, il est beaucoup plus classe, la pose est vraiment trop classieuse, ces grandes griffes comme ça énergétiques. Là, j'aime pas du tout la tête comme ça, je préfère avec le chapeau de chapelain, voilà, pour le coup un petit peu mystérieux, ou avec, je ne sais pas s'il y avait un casque, mais lui, bah, je l'aime bien, mais même avec son casque de Terminator, parce que ça fait un peu plus passe-partout, on va dire. Et vous pouvez dire, non, c'est pas Lysander, c'est un capitaine Space Marine, avec un marteau tonnerre, et puis un gros bon bouclier, voilà. Voilà, donc c'est plutôt sympathique. Donc, est-ce que j'ai craqué? Mais je vais déjà vous... Oui, alors j'ai craqué, hein, je vous le dis tout de suite.
mais avec une bonne réduction de 20%. Et sur les sites sur lesquels je vais d'habitude, ça ramait, je pense qu'il y a eu quand même pas mal de succès, hein. C'est un peu vite. Donc j'ai pris les dés des Imperial Fist. Alors je sais, à chaque fois que je dis oh les mecs, soyez pas des pigeons, les achetez pas, c'est voilà. Mais j'avoue que depuis que j'ai acheté les dés Votan, ils sont gros. Moi qui deviens Miro, c'est très bien parce que oui, t'en as 32, mais ils sont tout petits. Et donc finalement, c'est quand même pas si mal. Et puis la couleur jaune, il va vraiment bien, je les trouve vraiment bien. On va dire qu'ils se complémentent bien avec la couleur de ces gens. Donc j'ai les dés, j'ai la patrouille, et j'ai le monsieur Darnat Lysander, et j'ai acquis par à côté Torgaradon. Voilà, comme ça j'ai la totalité des personnages, je pense. Et j'ai même acheté un vieux codex pour me faire un petit peu plus le fluff. Je crois que ça devait être le détachement de la V9. Je l'ai pas ici. Mais bon, il doit pas être loin. Je suis en train de le lire en ce moment. Voilà, donc, est-ce que cette patrouille était intéressante? Donc, petit retour en arrière sur quelque chose que j'avais fait. Voilà, ma liste des combats de patrol. Alors, j'ai mis du Drukhari parce que ça va sortir incessamment sous peu. La combat de patrol V9 des Drukhari a été retirée de la vente sur Games. On peut encore en trouver sur, on va dire, d'autres sites. Et si je dois vous dire quelque chose, Eldar Noir, voilà, 39%, 470 points, excellente combat de patrol, voilà. Franchement, je pense pas que vous aurez dans les 40% de réduction maintenant, hein. Donc voilà, je dis ça, moi je dis rien. Donc voilà les combats de patrol qui étaient apparus, donc les White Scar, les Imperial Fist, les Iron Hand, qui sont sympathiques aussi parce que dans le genre tête de nœud qui regarde que l'objectif et qui n'en a rien à foutre des entre guillemets pertes collatérales. Voilà, donc dans le genre ils sont aussi très très bien. Mais les Imperial Fist me plaisaient bien. Les Raven Guard, oui sympa, mais bon. Et merde. Merde à la fin. Et les Salamanders, je les trouvais bien sympathiques, mais pour le coup, là, ça fait un peu les bons Saint-Bernard, les bons Samaritains qui arrivent et puis qui disent « Oui, nous devons protéger la veuve et l'orphelin ». Et là, on est un peu dans l'autre excès inverse. Vous allez les torturer, vous avez ceux qui finalement s'aperçoivent... On est un peu dans le film de super-héros, où en fait le super-héros est un salaud, hein, vous voyez la série. Donc c'est ça, les mecs en gros ils sont là, ils sont supérieurs aux autres et les autres ils les emmerdent. Sauf les Salamanders, et sauf quelques trucs, mais bon il y en a d'autres, bon comme Iron Hands, et puis voilà, on est là pour faire le taf, et puis s'il y a des morts à côté, on s'en fout un petit peu. Donc les White Scars, alors donc on a deux bonnes combats de patrol, les Salamanders, voilà, 34% de réduction, et les Imperial Fist avec 32% de réduction, et surtout 505 points, et on tourne autour de 20 figurines. Ce qui me permet de faire, c'est mon petit classement, hein, pour voir un petit peu évaluer d'une manière, on va dire, non monétaire l'intérêt de la boîte, c'est-à-dire le nombre de figurines, le nombre de points, même si je sais que les points varient, mais ça donne quand même une indication à un instant T, et on va dire la réduction financière par rapport à un achat au détail. Et donc, quand on a 5, ça veut dire que c'est plutôt bon, puisque c'est sur un total de 7. Le 7, vous inquiétez pas, la boîte Super Top Mammouth, elle n'existe pas, hein. Je ne l'ai jamais trouvée. Je crois qu'au maximum, on doit faire du 6-3, et c'était les tyrannides, voilà, c'était une boîte de tyrannides. Mais autrement, vous avez aussi les Grey Knight, les vieux, là, celles qu'on vient d'avoir, du 5-3, mais on tape sur du 5, hein, les orques. Vous aviez les Blood Angel, vous aviez donc les
vous aviez les Space Wolf, les Black Templars qui étaient bons, voilà. Donc c'était les Imperial Fist et les Raven Guard qui tiraient leur épingle du jeu. Pardon, les Salamanders, donc le même niveau. Ensuite on retrouvait les Raven Guard et les Iron Hands. Alors, pourquoi voilà, les Iron Hands, ils ont le même prix? Bah parce que vous aviez une réduction qui était plus importante, 37%. Oui, parce qu'à l'époque j'avais dit, oui mais en fait vous n'avez pas beaucoup de figurines. Oui, c'est vrai, mais en fait, c'est des intercesseurs lourds, et je pensais que c'était que des intercesseurs. Et l'intercesseur lourd, ça coûte une blinde. Et là encore, avec les augmentations, cette petite combat de patrol va prendre de l'intérêt. Croyez-moi. Donc ensuite, donc vous aviez ces deux figurines qui sont, je dirais, d'un point de vue financier, nombre de figurines et je dirais points, on va dire similaires, équivalentes. Et le bon dernier, c'était les White Scars, alors que vous avez un personnage, on va dire nommé dedans, ce qui est très rare en version 10. Vous avez deux véhicules. Vous avez un véhicule, non, vous avez des motos. Vous avez 3 motos, justement. Vous devez avoir un personnage, vous devez avoir un véhicule, je sais plus combien. Bon, enfin bref, vous avez pas grand-chose dedans. Vous avez, voilà, les 3 motos, 5 Gugus, et 3 motos, le personnage et un véhicule, c'est ça. Voilà. Donc pour moi, elle est inintéressante. Alors, d'autant plus, est-ce qu'on peut l'acheter en double? Bah, c'est pas franchement intéressant, parce que vous allez vous retrouver avec un personnage nommé 2 fois, tout comme la boîte des Salamanders. Et donc c'est pas très intéressant. La Raven Guards, bah bon, on va dire que c'est un type de jeu plus, on va dire, dans l'action et la mobilité. Et vous avez on va dire les Iron Hands qui ont pas vraiment, enfin voilà, où vous avez pas de personnage à part un mec, un Tech Marine, qui est pas vraiment spectaculaire, deux armes lourdes mais quasiment fixes, on va dire. Donc la meilleure combat de patrol à mes yeux, c'est vraiment les Imperial Fist, parce que ils ont 5 intercesseurs lourds, 5 Terminators, un voilà, un capitaine en armure, en armure lourde, on va dire, pas Terminator, je ne me rappelle plus du nom, et un groupe de vétérans qui s'agglutinent autour de lui, qui le rejoignent pour faire un groupe de combat plutôt orienté, on va dire, corps à corps et autres. Voilà, donc il est assez intéressant. Est-ce qu'on peut l'acheter en double? Oui, oui, sans doute, puisque ça vous permet de faire 10 figurines de chaque, mais vous allez avoir un petit doublon, on va dire. Est-ce que c'est vraiment utile de le jouer en plusieurs exemplaires? On peut le faire à 3, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et puis pareil, avoir 2 capitaines en armure Gravis, est-ce que c'est intéressant? Donc il y a une option qui peut être intéressante, c'est en fait d'acheter la future combat de patrol des Iron Hand, parce que ça va, eux, ils aiment le bolter, et ils aiment le bolter lourd, et ils aiment les trucs en grosse armure là. Et justement, bah, c'est ce qu'on trouve dans les Iron Hand. Et puis comme c'est de la défense, vous avez deux trucs où vous n'allez pas bouger, puisqu'il faut tirer. Et avec ça, bah, vous pouvez prendre, on va dire, des gens qui sont capables de faire un peu de mobilité. Et là, il y a 2 options qui pourraient se présenter pour compléter. C'est la boîte des, comment ça s'appelle, pas des Blood Angel, pas des, les Dark Angel, voilà, les Dark Angel, bah oui, parce qu'en fait, ils ont un groupe de 3 combattants en corps à corps, ils ont un groupe de 3 mecs avec des fuseurs, ils en ont 5, je crois que c'est des fuseurs, je sais plus, ou est-ce que c'est 3 lance-plasma, non, c'est 5 lance-plasma, je m'en rappelle plus, mais en tout cas, ils viennent compléter. Et donc, il y a une option qui est intéressante aussi, un groupe de combattants qui est assez intéressant, dans Warhammer 40 000, chez les Space Marines, pour avoir, on va dire, plusieurs unités qui sont intéressantes pour les Imperial Fist.
c'est un groupe un peu... voilà, je crois que c'est eux, je crois que oui, c'est ça. Voilà. Donc là-dedans, vous trouvez 3 Gugus avec des fuseurs lourds qui sont très appréciés dans ce type de jeu parce que c'est des armes, c'est pas des armes lourdes, mais ça devient des armes lourdes, donc plus facile pour toucher. Et donc voilà. Voilà, en plus, avec ça, vous avez des gars spécialisés dans le corps à corps. On va dire que pour faire des missions un petit peu, là vous avez le monsieur, je ne sais plus qui c'est, on s'en fout un petit peu. Vous avez un chapelain. Le chapelain peut rejoindre, je pense, les éradicators ou un autre, hein, les vétérans Bloodguard et un doyen Bloodguard. Donc j'imagine qu'il doit aller avec ces mêmes braves gens. Et en plus, vous avez un judicateur et qui m'a tout l'air d'être un champion vu l'épée qui ne doit pas être une pelle à tarte. Donc voilà, cette unité qui coûte 130 €, alors par contre elle est plutôt chère. D'après ce que j'ai compris, ça m'a l'air d'être quelque chose qui est un peu du... Vous voyez, du push to fit, hein, voilà. Donc c'est quelque chose qui a pas d'option, mais ça vous permet d'avoir des fuseurs lourds, ça vous permet d'avoir du corps à corps. Et bah, si on va regarder justement dans les Space Marines, nos amis, non pas les Salamanders, mais les Dark Angels, le problème des Dark Angels, voilà, c'est qu'ils vont avoir... Voilà, on se retrouve avec un autre capitaine en armure Gravis, donc c'est un peu gênant. Voilà, ils ont 5 lance-plasma, ils ont 10... c'est des trucs normaux, je crois. 5 Hellblasters, des vétérans Bloodguard, 10 intercessors. Et alors par contre, voilà les trucs dont on n'aura rien à foutre, c'est ça. Mais les Hellblasters, les intercessors, les vétérans Bloodguard et un capitaine. Mais là, si tu prends des doublons de l'autre côté, mais là, ça t'apporterait plutôt, ça te ferait un groupe de 10 intercessors, plus un petit que tu peux bouger éventuellement. Et pareil pour l'autre, bah si tu as les... Voilà. Et voilà, et tu prends, je pense que c'est par 10 les Hellblaster. Enfin, moi, c'est mes réflexions en ce moment. Ouais, c'est par 10. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Voilà. Donc vous en auriez 5. Donc vous auriez un groupe de 10 que vous pourriez laisser à demeure. Et puis un groupe de 5 que vous pourriez, voilà, à qui vous pourriez dire, tu peux bouger toi. Et les autres qui sont en arrière-cour et qui enfin qui vont azimuter tout le monde et qui vont flinguer tout le monde. Et ben on les trouve plutôt sympathiques, hein, voilà, dans ce rôle. Voilà, voilà. Donc bon, j'avoue que en ce moment je regarde un petit peu ça. Voilà. Donc c'est les commandes. On va dire que ça va être les commandes pour le mois de octobre. Voilà, ça sera mon déballage du mois d'octobre. Et le prochain... Voilà. Alors là, c'est le premier envoi que j'ai eu. Alors le deuxième, ça devrait partir, je pense, le 27. Et ça devrait arriver vers le 28, 29 ou le 30 septembre. Je vais avoir donc le 2 et le 3. Et donc, dans le 2 et le 3, je devrais avoir le classeur pour ranger le contenu de ces choses-là, plus le kit de maquettis, à savoir la pince pour couper, et le petit ébarbeur. Voilà. Et donc, avec le troisième envoi, et non pas avec le deuxième, j'aurai le numéro 4 à 7 et le mug. Voilà. Et donc le premium, il devrait arriver au 5e envoi, donc avec les numéros 12 à 15. Et je serai passé, là je me suis trompé, parce que en fait, c'est... Non, non, là c'est bon. 12 à 15, 16 à 19, c'est bon. Voilà.
ici, ça sera du Space Marine, du Tyrannide ou de l'Eldar, et il y aura le début de l'Eldar qui commencera. Voilà. 24-27 Eldar, Eldar plus KO, ensuite c'est Promium plus KO, en fait c'est toujours Eldar, non ça sera même pas, ça sera oui le KO, KO plus Orc, Orc plus Votan, Votan, et après Votan, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, là j'ai pas, dans mes recherches, j'ai pas trouvé un petit peu le Votan. Voilà. Mais si vous regardez un peu, j'ai regardé un mois, ça termine en 2026. En juillet, c'est sur 2 ans. Donc c'est vrai que si on paye mensuellement, on voit pas passer, hein. Alors ça étale les dépenses. Bon, on va faire le commentaire la question que vous pouvez poser. Oui, mais on sera passé sur la V11. Oui, on sera passé sur la V11. Mais on s'en fout parce que avec les règles que vous avez dedans, bah vous pouvez quand même les jouer avec les règles qu'il y a dedans. Voilà, point à la ligne. Et si vous voulez plus de détails, si vous avez de la V11, rien ne vous empêche de jouer les figurines que vous recevez, que vous montez, que vous peignez. Donc moi pour l'instant je les ai pas commencés. Point de vue maquettisme, j'ai terminé une boîte, la boîte, alors attendez que je regarde dans Steam là. C'est pas les frères, c'est voilà, donc j'ai terminé Sauvetage plus Scout Space Marine, tout a été fait, enfin tout a été monté. Comme je vous le dis, mais j'ai pas que ça à faire, hein, je suis en vacances, mais et puis comme j'ai mon problème au genou, j'ai vraiment d'autres chats à fouetter. Donc Cauchemar, j'ai fait et j'ai commencé à monter les trucs, et donc je vais faire aussi Terminus, ne serait-ce que pour virer les boîtes qui prennent quand même pas mal de place, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas acheté Beta Decima, je me tâte, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que voilà, on a le truc, mais si on joue entre nous, j'ai pas besoin de. Mais en même temps, c'est un décor qui est plutôt sympathique, et avec Terminus, je trouve que ça donne des choses plutôt intéressantes. Ce côté un peu terminal d'hôpital, voilà, ça peut être sympa. Pouf, pouf, pouf. Non, c'est Perdition où il y a le décor de. Voilà. Donc, Wally Walou. Euh, Bon, bah écoutez, bah, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Il est quelle heure là? Oh, il est bientôt l'heure de représenter au chef là. Donc on est 17h50. Et bah écoutez, moi j'espère que mon putain de genou va se remettre en place parce que c'est vraiment chiant de marcher presque à cloche-pied parce que j'ai un genou qui me lâche complètement là. L'âge. Et sur ce, ben, je vous dis à ciao, bonsoir et à la prochaine.